Bonjour, ladies and gentlemen, et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Michael, ou Mr. Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Écoutez, j'ai longtemps hésité à faire cette vidéo-ci, de peur un peu de, peut-être d'être blasté, mais je pense que ça peut être un concept intéressant, tu sais, de sortir un peu de notre zone de confort et d'être un peu plus critique. Tu sais, je suis habitué de faire des critiques de films, de jeux, mais là, j'ai envie de parler avec vous d'une chaîne YouTube gérée par une personne avec qui j'ai déjà été ami. Là, je dirais 2016-2017, lorsque j'étais dans mon premier appart, j'avais fait une vidéo quiz cinéma avec un ancien ami qui s'appelle Jonathan. On avait fait une autre collaboration à un moment donné dans mon deuxième logement qui était une parodie un peu de joke de papa. Et ces vidéos-là ne sont plus sur ma chaîne depuis un certain temps parce que il me les avait fait supprimer quand on a eu notre grosse chicane. Mais là n'est pas le but. Le but de cette vidéo n'est pas de parler de ça. Le but de cette vidéo n'est pas de faire du drama. Le but de cette vidéo, c'est plutôt de l'aider. Malgré le fait que nous ne sommes plus en contact, je regarde occasionnellement le genre de type de vidéo qu'il produit. J'essaie de voir afin de créer quelque chose comme une analyse. Ça arrive quand on est des créateurs sur YouTube, que ce soit professionnel ou amateur, de se faire juger. Des fois, les personnes nous jugent par rapport à notre contenu, et des fois, les personnes nous jugent par rapport à qui on est ou qui on semble être à leurs yeux. Le but de cette vidéo n'est pas de juger la personne parce que je la connais ou je l'ai connue ou côtoyée, mais plutôt de parler de son contenu et dire ce que je pense pourrait être amélioré pour l'aider, en espérant que cette personne-là va comprendre que je ne veux pas lui faire de mal, je veux juste l'aider parce que je pense que sa chaîne, que l'idée de sa chaîne a du potentiel, mais que c'est mal exploité. Sa chaîne, actuellement, fait dans les 50 à 70 vues par vidéo. Malgré le fait que cette chaîne a dans les 5000 abonnés, je pense avoir une idée du pourquoi sa chaîne n'atteint pas les résultats qui, je pense, sont escomptés, qui sont espérés de cette personne. Et la première raison pour laquelle je veux faire cette vidéo, justement, c'est parce que je veux aider. Oui, je fais des critiques de films, critiques de jeux, des fois des flamingos enragés ou que je suis très vulgaire. Le but de cette vidéo-ci n'est pas d'être vulgaire, mais c'est d'être critique et constructif, surtout. Parce que l'affaire, c'est que même moi, je reçois des critiques. Des fois, c'est des critiques constructives, des fois, c'est des insultes. Le but de cette vidéo n'est pas d'insulter, mais d'être constructif. Donc, Jonathan, si tu regardes cette vidéo, je pense que ton contenu pourrait être intéressant, sauf qu'il faudrait retravailler certaines affaires. Je n'ai rien contre le fait que quelqu'un filme avec son téléphone. Si tu n'as pas les moyens pour une caméra, ok. Faudrait un éclairage un minimum intéressant, un petit peu de montage et que les vidéos soient mieux préparées parce que personnellement je regarde et au bout de 30 secondes j'ai envie de décrocher. Et c'est là le problème, parce que selon le titre des vidéos, c'est des sujets qui pourraient être intéressants, des découvertes insolites sur des produits culinaires, ces affaires-là, sauf que justement, je n'ai pas envie d'en regarder davantage, malgré le fait que je devrais parce que le sujet est intéressant, simplement parce que ce n'est pas, je pense, intéressant de regarder quelqu'un qui bégaye sur ses mots. Moi-même, j'essaie d'être naturel le plus possible et je comprends que tu veux être naturel toi aussi. Mais être au naturel ne signifie pas forcément de ne faire aucun montage. Je pense qu'être naturel, c'est rester nous-mêmes, peut-être pas de texte, mais au minimum avoir des notes préparées si ce n'est pas déjà le cas, et couper les parties au montage où tu bégayes. Mais le jackfruit. Moi, c'est ça que je fais, par exemple. J'ai des problèmes, des fois, à articuler ou à dire certains mots. Donc, si j'ai un problème à faire une prise en question, je la refais. Comme là, peut-être que cette vidéo-ci, à date, je suis à 2 minutes de vidéo, mais en fait, ça fait 5 minutes que j'enregistre. L'idée, c'est que, comme je disais, je pense que le contenu pourrait être vachement plus intéressant que présentement, parce que les sujets sont là. Les sujets sont là. Ça peut être vraiment intéressant de parler de bacon végétal versus le vrai bacon. Ces affaires-là, des produits vraiment culinaires que même moi, je connaissais pas. En même temps, je suis pas un gros connaisseur de nourriture. Mais, justement, ce n'est pas intéressant à regarder si ça prend 4 secondes de vidéo avant que tu commences à parler. Bonjour à vous. Ce n'est pas intéressant à regarder si tu bégayes et que tu cherches constamment tes mots et que tu commences à parler, tout coup, c'est genre C'est juste ça le problème en général, parce que les idées, on voit qu'ils sont là. Et je pense que si tu t'appliquais vachement plus dans ce que tu fais, que tu faisais un minimum de montage, ne serait-ce qu'avec un logiciel gratuit, ça pourrait être intéressant. Couper les bouts où que c'est un gros silence, couper les bouts où qu'on entend ta respiration, et tout ça. Et comme je dis au départ, c'est pas pour blaster. Je pense que cette personne-là, j'ai apprécié la connaître, j'ai apprécié la côtoyer dans le temps qu'on était amis. Le fait qu'on n'est plus amis ne change absolument rien à pourquoi je fais cette vidéo. Si on avait été amis, je dirais la même affaire. Quand on était amis même et qu'on se côtoyait, je marchais sur des œufs constamment parce que quand tu as peur de dire quelque chose à quelqu'un parce que tu sais que cette personne-là semble réagir de façon un petit peu excessive et qu'au moins de désagrément, tu manges le blâme parce que sur le prétexte,
t'es autiste, donc c'est toi le problème. C'est là le problème. C'est pas le problème que je suis autiste, c'est le problème que tu me blâmes parce que je suis autiste. C'est déjà arrivé, et ça, je comprends pas pourquoi. Mais là n'est pas la question, encore une fois. Je veux aider cette personne. Est-ce que je veux qu'on se réconcilie? Pas le moindrement du monde. Mais j'essaie de voir le meilleur en chaque personne. Bon, c'est peut-être un défaut pour certains, mais pour moi, je pense que essayer de voir le positif en chacun de nous est quelque chose, parce que si j'étais négatif au quotidien, ça affecterait pas seulement moi, mais aussi ceux que je côtoie, que ce soit au travail ou dans ma vie privée. Enfin bref, je veux aider cette personne à comprendre que sa chaîne a le potentiel de faire beaucoup plus que ce qu'elle fait présentement. Pas juste en termes de vues, mais en termes de ratio like-dislike, parce que je n'aime pas ce contenu, mais si tes vidéos font quelques pouces bleus et énormément de pouces rouges à un moment donné, moi je m'en remettrai en question. Pas moi en tant que personne, mais plutôt le contenu. Quand j'ai une vidéo qui marche pas bien, je me dis ok, faut que j'améliore de quoi dans cette vidéo-là. Sauf que si on me le dit pas c'est quoi qu'il faut que j'améliore, je le saurais pas. Si t'es du genre à te filmer pendant 20 minutes à manger une barre de chocolat noir parce que t'as vu Gurki le faire, ben au lieu de 20 minutes de vidéo non-stop, essaie de couper ça pour que ça devienne au moins une vidéo de 5-10 minutes. C'est pas intéressant à regarder au final de quelqu'un qui mange sans presque parler pendant 20 minutes. C'est une des raisons pourquoi j'ai arrêté le gaming personnellement. Parce que moi, j'ai pas le réflexe de parler ben pendant que je joue. Moi, j'ai la manette des mains, je sais pas quoi dire dans ce temps-là. Tu sais, je me focus sur le jeu. Donc, c'est pour ça que c'est dur pour moi de faire du gaming en étant intéressant. Essaye au moins de pas trop faire de pauses, pas trop bégayer. Si tu fais des pauses, coupe-les au montage pour que ça soit, tu parles constamment et qu'il y ait peut-être un petit break de temps en temps, tu sais, mais pas plus que 2 secondes. Et après ça, tu recommences à parler. C'est un conseil que je pense est très important. Être plus dynamique aussi, parce que t'as pas l'air sûr de toi assez devant la caméra. Et c'est bien ça le problème. On est tous, des fois, pas trop sûrs de nous autres. C'est normal. En même temps, je pense qu'on est nos plus grandes critiques à nous-mêmes. Moi-même, je suis dur des fois envers moi-même. Ok, j'ai de la misère à m'apprécier parce que j'ai été beaucoup intimidé dans ma vie. Donc, je sais ce que c'est d'être plus difficile envers nous-mêmes, et je veux juste aider que ça ne se reproduise pas sur tout le monde. Mon but avec ma chaîne, c'est de parler de mes passions et d'être positif. Donc, le but de cette vidéo, justement, c'est pas d'être négatif, c'est d'être constructif. Encore là, si tu regardes cette vidéo, Jonathan, libre à toi de prendre ou non mes conseils. Je te souhaite le meilleur. Merci d'avoir regardé tout le monde. J'espère que vous n'avez pas pris cette vidéo-là pour du bashing, parce que ce n'est pas du tout le but, comme je vous l'ai déjà dit. Sur ça, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Peace, gang! Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?